Proverbe chapitre 1 verset 33. Dieu l'Éternel dit: Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Proverbe chapitre 3 verset 21 et de 23 à 26. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Psaume chapitre 40, versets 2 à 3 et 5. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est tourné vers moi, et a ouï mon cri. Il m'a fait remonter hors d'un puits bruyant et d'un bourbier fangeux. Il a mis mes pieds sur un roc et assuré mes pas. Oh, que bienheureux est l'homme qui s'est proposé l'Éternel pour son assurance, et qui ne regarde point aux orgueilleux, ni à ceux qui se détournent vers le mensonge. Psaume chapitre 37, versets 3 à 5. Assure-toi en l'Éternel, fais ce qui est bon. Habite la terre et te nourris de vérité. Et prends ton plaisir en l'Éternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Remets ta voix sur l'Éternel, et te confie en lui, et il agira. Psaume chapitre 9, versets 9 et 10. Et l'Éternel sera une haute retraite à celui qui sera foulé. Il lui sera un refuge au temps qu'il sera dans l'angoisse. Et ceux qui connaissent ton nom s'assureront sur toi. Car ô Éternel, tu n'abandonnes point ceux qui te cherchent. Psaume chapitre 146, versets 3 et 5. Ne vous assurez point sur les principaux d'entre les peuples, ni sur aucun fils d'homme à qui il n'appartient pas de délivrer. Oh, que bienheureux est celui à qui le Dieu fort de Jacob est en aide, et dont l'attente est en l'Éternel son Dieu. Actes chapitre 13, versets 32 à 34. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant: Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Psaume chapitre 52, versets 7 et 8. Voilà cet homme qui ne tenait point Dieu pour sa force, mais qui s'assurait sur ses grandes richesses, et qui mettait sa force en sa malice. Mais moi je serai dans la maison de Dieu comme un olivier qui verdit. Je m'assure en la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Psaume chapitre 4, versets 7 et 8. Tu as mis plus de joie dans mon cœur qu'ils n'en ont autant que leurs froment et leurs meilleurs vins ont été abondants. Je me coucherai et je dormirai aussi en paix, car toi seul, ô Éternel, me feras habiter en assurance. Actes chapitre 4, versets 19 à 24 et de 29 à 31. Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 38. N'abandonnez donc pas votre assurance.
à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir, Jésus, viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi.